Bonjour les amis, comment ça va? Bon écoutez, moi ça va bien. Que dire, que dire? Ça va comme hier, ça va comme demain. Enfin, j'espère que demain ce sera pas pire. Bon, on va pas faire un pataquès sur le confinement parce que j'en ai marre de toutes ces vidéos. Et confinement, que faire en confinement, faire votre mail. On s'entend pas, tu fais ce que tu veux en confinement. Tu veux dormir toute la journée, dors toute la journée. C'est toujours ça de gagner pour les autres jours. Non, je suis très mauvaise en conseil, moi. Hmm. Donner des conseils, c'est déjà se les appliquer à soi-même, donc je suis incapable de faire ça. Aujourd'hui, j'ai donc essayé de tourner 2 vidéos. On va commencer par la première, comme elles font les filles. On va commencer par le début. Florence, arrête de te moquer, c'est pas bon parce que t'es mauvaise. Hein. Avant que j'oublie, oh là là, j'ai oublié de regarder exactement son pseudo. Je vous conseille d'aller voir une nouvelle chaîne ouverte par une dame qui a notre âge, enfin en tout cas qui a le mien, je crois qu'elle a 58 ans. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos, comme je fais d'habitude. J'aime bien aider les gens qui commencent. Oui. Non, c'est pas de la concurrence. Non, 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 non. Puis de toute façon, normalement, mes abonnés qui iront la voir ne me quitteront pas. Enfin, en toute logique. Mais sinon, c'était pas des abonnés fidèles. Donc, je crois qu'elle s'appelle Tiwoo. T-I-W-O-O-W-O-O. 1. 1 comme 1. Mais je vous marquerai en barre d'infos. Donc, elle m'a laissé un message en me disant qu'elle aurait bien débuté une chaîne et qu'elle n'osait pas d'un coup fin. Bon, moi, gentille comme je suis, je lui ai dit si, fais-en une. Et alors, laisse-toi une chance de faire autre chose. Ah, donc, allez la voir, s'il vous plaît. Allez la voir. Abonnez-vous si ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas, bien entendu, mais bon, soyez en toute conscience, faites ce que vous voulez, faites ce dont vous avez envie. Oui, j'ai trouvé les mots. Oh, c'est chiant ce truc parce qu'on voit pas les colliers, on voit pas les colliers. Bon, ceci étant dit, elle a sorti une vidéo ce matin sur son AVC. Si je l'avais connu avant, je crois que ça m'aurait aidé. Comme quoi, comme quoi. Allez voir sa vidéo parce que peut-être cela pourrait vous aider. Vous, toutes les filles qui avez eu de l'AVC, parce que oui, on est nombreuses, mine de rien. Incroyable, moi qui ne connaissais pas l'AVC avant. Je ne fais pas une vidéo sur l'AVC, donc je vais m'arrêter là. Donc, je vais donc vous parler de mon parcours professionnel. Alors, je m'appuyer. Bon. Ah, oui, je me suis un peu maquillée ce matin. Sur le teint, rien, à part un peu de rouge à lèvres sur les joues estompées. Et sinon, j'ai fait mes yeux. Donc, j'ai mis du fard à paupières Shiseido. Je réfléchis à chaque fois de le dire. En... Oh là là, en contour des yeux, juste au niveau des cils du bas, pour définir un peu l'œil, et au-dessus des cils du haut, voilà, du haut, pour définir l'œil, j'ai mis un très vieux truc que j'ai retrouvé dans mes affaires, qui est un Kajal. Ouais. Bon, comme il est bien pointu, enfin bien pointu, mais comme c'est un Kajal, c'est un peu large, c'est pas fin comme truc. Bon, mais voilà, je fais une. Et puis, mascara de couche et roule ma poule. Au moins, ça définit mes yeux, que j'ai très beau. Voilà, celui-là est rouge comme un coquelicot, because je me suis lavé les cheveux. D'ailleurs, ça doit se voir, regardez comment ils sont somptueux. Et quand je me lave les cheveux, le shampoing me démonte l'œil gauche. L'œil gauche, parce que je pense qu'il est plus fragile, côté gauche plus fragile, je ne sais pas pourquoi. Donc j'essaie de mettre la tête bien en arrière pour me laver la tête, les cheveux, mais c'est compliqué, parce que cette main ayant du mal à arriver jusqu'au dos de la tête là, jusqu'au dos de la tête, que l'arrière de la tête là. Donc forcément, je suis obligée de faire comme ça, et là, glou 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 dans mon œil. Non, comme ça, glou 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 dans mon œil. Bon, bref, on s'en fout. Oh là là, 5 minutes.
sans attaquer le sujet. Oui, parce que vous avez été plusieurs à me demander un petit peu qu'est-ce que j'avais fait comme métier, quel a été mon parcours professionnel. Alors on y va. Il faut que je regarde là. J'ai commencé à bosser pendant mes études, pas pendant la fac. Mais oui, ça fait partie du parcours professionnel parce que des fois il faut y aller. Hein. T'as fait la bringue le soir, le lendemain t'as boulot, pas facile. Sauf que moi, non, pourquoi sauf? Je m'étais inscrite dans une association, je crois, à la Croix-Rousse, puisqu'à l'époque j'habitais à la Croix-Rousse, c'était une association d'aide à la personne. Donc, en termes simples, faire le ménage et nettoyer le cucu des vieilles personnes. Ça a été une expérience. Honnêtement, ça a été une expérience. Surtout que j'allais chez une mémé à la Croix-Rousse, qui était, maintenant avec le recul, me dit, elle était quand même très dépendante. Il fallait lui, elle avait un seau de nuit, vous savez, qu'on avait à l'époque, là, nous, quand on était petites, nous les vieilles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai connu ça. Le pot de chambre, quoi. Et il fallait que je vide, que je nettoie, Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Oh là là là, c'était dur. Changer ses draps, la laver s'il y avait besoin. Normalement, c'est pas mon rôle. Moi, je n'allais pas laisser cette mémé dans le caca, c'est le cas de le dire. C'était difficile. Changer ses draps, nettoyer le sol. Ouais, ça a été une période pas évidente. Mais bon, j'y allais pas souvent, j'y allais 2 fois par semaine. Je me rappelle, j'y allais le samedi matin. Et parfois, juste après, j'allais prendre mon train pour descendre chez mes parents. Ce que je faisais rarement. Je n'avais pas du tout envie de descendre chez mes parents à l'époque. Bref, donc j'ai commencé comme ça, petitement. Ensuite, lorsque j'ai abandonné lâchement mes études, parce que c'est pas elles qui m'ont abandonné, c'est moi qui les ai abandonnées, j'étais en couple, hein. J'étais avec le papa de mes enfants, mais on galérait. Lui travaillait, mais on galérait grave. Donc attendez, par quoi j'ai commencé? La charcuterie ou la boulangerie? Oui, moi j'étais dans la bouffe. J'ai dû commencer par la boulangerie. J'ai trouvé une place de serveuse en boulangerie, facile pour moi. Pour celles qui ne sauraient pas, mes parents étaient boulangers-pâtissiers. Donc, trouver une place dans une boulangerie, c'était easy, c'était les doigts dans le nez. Donc, j'ai trouvé une place de vendeuse en boulangerie. C'était loin de chez moi. Prenais le bus tous les matins. Bon, ça me permettait de faire des rencontres. Oh, j'avais rencontré une espèce de mec. J'étais en couple. Hein. Il me collait aux bases. Il était là, à chaque fois il m'attendait l'arrêt de bus. Oh, qu'est-ce qu'il m'a barbé ce mec, je sais plus, j'ai pas bien l'image. Mais bon, bref, à la boulangerie, oui, vendre du pain, vendre des gâteaux, rien d'intéressant, rien de difficile. Et puis, aïe, je sais pas, j'ai dû y rester peu, j'ai dû y rester 3 mois. Et puis un jour, j'en ai marre, j'ai posé ma démission et je suis partie un samedi matin, je me rappelle très bien. Parce qu'après, mon mari de l'époque, mon compagnon de l'époque, venait me chercher et on partait chez ses parents à la campagne. On disait ça, partir à la campagne, ils avaient une maison de campagne. Pas une maison de campagne, non, bref, c'est pas rien à voir avec mon métier. Hein. Donc, j'ai démissionné. Je ne me souviens plus pourquoi. Là, honnêtement, je ne me rappelle plus pourquoi. C'est vieux ça. Oh, c'est très vieux, j'avais pas les enfants. Donc, ça doit remonter à 35 ans, plus même. Plus même. Peu importe. Peu me chaud. Non, peu importe. Ensuite, j'ai trouvé une place, je ne me rappelle pas comment, de vendeuse, alors vous allez rigoler, en charcuterie alsacienne, monsieur, madame. Oui, alsacienne. Moi qui n'aimais pas la choucroute, qui n'aimais pas tout ça. Peu importe, quand tu as besoin de bosser, tu bosses. Et ça se passait, oh là là, ce magasin, si vous vous rappelez, Euromarché. Est-ce que vous vous rappelez d'Euromarché? Je pense que c'est l'enseigne qui a été reprise après, qui est devenue Carrefour, je pense. Et c'était à Lavardieu. Donc c'était un stand dans
j'allais dire dans Carrefour, dans Euromarché. C'était un stand de charcuterie alsacienne. Et donc, nous vendions de la charcuterie alsacienne. Nous étions, eh bien, la chef, qui était une Dromoise, je me rappelle très très bien, c'est rigolo, hein. Comme Mouet, comme à moitié de Mouet. Une femme un peu directive, j'ai eu un peu de mal, bien entendu. J'avais 2 collègues, une jeune femme qui est devenue mon amie, une autre où on s'est détesté, on s'est embrouillé. Oh, comment elle s'appelait déjà celle-ci? Je me rappelle plus, bref. Une petite nana là, je sais pas, ça marchait pas. Ensuite, donc, c'était pas mal quand même. C'était fatigant, parce qu'il fallait être là très tôt le matin pour mettre tout en place, très tard le soir pour tout nettoyer. Donc nous avions des... Elle va durer longtemps cette vidéo, si on suit qu'au début là, forcément. Nous avions des horaires décalés, bien sûr. Est-ce que j'ai aimé? Oui, parce que j'ai eu des contacts très sympas avec des gens. Par exemple, je me rappelle un couple d'Italiens. C'était génial. Ils venaient juste pour la mortadelle. C'est marrant, j'ai des souvenirs comme ça, vous vous rendez compte? J'avais pas les petits encore, donc ça fait 30 ans, quoi. Enfin, j'en sais rien. Ils venaient juste pour de la mortadelle coupée ultra, ultra fine. Il n'y a que nous qui faisions ça dans le magasin. Parce que nous, en tout cas moi, on s'adaptait énormément aux demandes du client. C'est ça le commerce, les enfants. Pourquoi je prends l'accent comme ça? Je ne sais pas. Parce que je trouve que c'est agréable. Comment j'ai terminé ici? Je crois que j'ai aussi démissionné, parce que je crois que je me suis un peu légèrement embrouillée avec la directrice du stand. Moi, je crois que j'ai dû m'embrouiller, je ne sais plus. Ou alors le stand a fermé peut-être, parce qu'il n'a pas duré longtemps ce stand. Enfin, il a duré quoi, pareil. Combien j'ai travaillé? Peut-être un an, quand même. Ensuite, on va aller vite, parce que sinon... Ensuite, j'ai, par je ne sais quel... si, je crois que j'ai répondu à une annonce dans le journal. Ou même, c'était... Non, c'est peut-être même... Oh, baba, c'est peut-être même pas... Si, c'est ça. J'ai répondu à une annonce dans le journal. Je me souviens, c'était les vacances de Noël. C'était pour assistance de commercial dans une société. Société de produits pour voitures, entre autres. C'était les vacances de Noël, donc j'étais descendue chez mes parents. Et je me rappelle, le jour de l'an, enfin le 31 janvier, j'ai reçu un appel chez mes parents, parce que j'avais dû donner le numéro de mes parents. À l'époque, il n'y avait pas de portable, là. Ben non. C'était les hommes de Cro-Magnon. Et j'ai appelé en me disant que je commençais le lundi. On veut un truc dans le genre. Bref, j'ai commencé dans cette société. Elle s'appelait Perf, comme début de performance. Et là, j'étais assistante commerciale et j'étais censée vendre du liquide de refroidissement pour voiture et du liquide lave-glace. Donc ça s'adressait aux garagistes et tout ça. Sacrée galère. C'est là où j'ai fait connaissance du travail téléphonique. C'est pas facile. C'était vraiment mes débuts. Et je me suis formée là-dessus. Je travaillais avec une fille qui était sympa, on était devenus amis et puis ça n'a pas duré. Enfin, toutes ces amies que j'ai rencontrées dans les boulots, là, les deux là, celle de la charcuterie et celle-ci, ne sont pas restées amies à partir du moment où je me suis séparée du père de mes enfants. C'est bizarre. Rien à voir avec mon parcours professionnel. Excusez-moi, je suis mal. Oula. Pardon. Ensuite. Donc, perf, j'ai dû y rester peut-être bien 2 ans. Et là, j'ai été licenciée à cause d'une connerie sur une lettre. On me demandait d'écrire des lettres, je ne savais pas faire. Et il y avait eu un piège sur une lettre. Bon, on s'en fout. Bref, j'ai été virée. Bon, à l'époque, je m'en foutais un peu, je crois. Bon, plus après, je me souviens plus. J'ai navigué et... Oh, j'ai entendu poum poum. Et en fait, j'ai fait toute
tout mon parcours professionnel dans le téléphone. Oui, j'ai passé mon temps à appeler les gens, puisque c'était en appel sortant et non pas en appel entrant. Appel entrant est beaucoup plus, à mon avis, facile. L'appel sortant, c'est tous ces gens qui viennent vous emmerder à midi pour vous dire « Ah là, je vous propose une nouvelle cuisine. » Bon, moi, je vendais pas des cuisines. J'ai vendu un tas de trucs. J'ai vendu des assurances. J'ai vendu des chèques restaurants et ça a été ma plus belle année. Je sais plus comment c'est la chanson d'Ito. Là, j'ai beaucoup appris. J'ai vendu des chèques restaurants. Et cette merveilleuse expérience, là, on avait une directrice absolument géniale, des collègues formidables. Et là, c'est le drame. Attention, nous allons rentrer dans l'intime. Et là, donc, nous travaillions en binôme. Donc, moi, je travaillais avec la fille la plus aimée de la société, la plus crainte, celle qui arrivait à tout faire, qui gagnait bien, qui était la meilleure. Et elle m'a choisi moi. Et à l'époque, j'avais un tel besoin de reconnaissance, elle m'a choisi moi. Il y avait 3 assistantes, et il y avait donc 3 assistants, 3 commerciaux. Et elle m'a choisi moi pour travailler avec elle. Et là, je vous jure que je me suis sentie pousser ses ailes. Là, enfin, on s'intéressait à moi. Jusque-là, bon, et en plus, on s'intéressait à moi par une personne qui était reconnue. J'ai vécu là. C'était difficile comme boulot, pareil, il fallait appeler les sociétés, les CE, tout ça, je me rappelle encore parfaitement, je pourrais le refaire demain, pour leur proposer de donner les chèques restaurants à leurs salariés. Je dis chèque restaurant intentionnellement parce que c'était la marque chèque restaurant. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous voulez, c'est des blagues. Normalement, ce sont des titres restaurants. Le titre générique, c'est les titres restaurants. Oh, mais Florence, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde s'en tape. Je ne sais même pas si ça existe encore. On travaillait dans la bonne humeur, c'est génial. Sauf que, voilà. Attention, là, nous rentrons dans l'intime et vous allez peut-être être surprise et surpris. Donc, la fille avec qui je travaillais était hyper balèze dans son boulot. Et puis, elle avait un charisme absolument exceptionnel. Elle dégageait un truc. Je me suis aperçue au bout de longtemps. J'étais naïve à l'époque. Je me suis aperçue au bout de très longtemps. On est devenues plus ou moins copines. Bon, elle nous invitait à boire le champagne à l'époque. Bah oui, on avait les sous. Moi, j'étais bien payée en plus. Donc, on était devenues plus ou moins copines. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était homosexuelle. Je ne m'en avais pas rendu compte. Naïve que je suis. Et je suis tombée dingue amoureuse de cette fille. Et elle, a priori, aussi dingue amoureuse de moi. Ce sur quoi, si jamais tu passes par là, je dirais pas ton prénom, mais pourquoi pas, après tout. Non, je ne dirais pas. En plus, ça t'énerverait. Ouh, tu étais dur, très dur. Ouais, nous avons vécu un très beau moment ensemble. Très, très beau. Ouais, non, je le dis, et alors, qu'est-ce que ça veut faire? Ça a été une révélation, pas vraiment, je me suis remise immédiatement avec un homme après. Donc notre histoire s'est terminée, et quand notre histoire s'est terminée, je savais que je ne pourrais pas rester dans cette société avec, on travaillait en binôme, donc en face, en bune à bune, comme on dit, en face à face, toute la journée. Il était impossible que je travaille en face à face avec quelqu'un dont j'étais encore terriblement amoureuse. C'est elle un peu qui m'a acheté, hein. Bon, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que c'est pas important. Donc là, encore une fois, j'ai démissionné. Mon orgueil m'a fait démissionner. Et je l'ai regretté longtemps. Et je le regrette encore. D'abord parce que j'étais bien payée, que l'ambiance était très bonne, mis à part cela. J'ai démissionné. Et là, je me suis... Bon, j'ai eu une période dépressive un petit peu.
Et là, j'avais mes enfants, attendez, je m'étais séparée du papa de mes enfants à l'époque en plus. Ah oui, moi je faisais tout en même temps. Quand ça allait pas, je balançais tout. Ah oui, oui, sans. Est-ce que je réfléchissais? Je sais pas. 20 minutes les enfants. Oh purée, qu'elle va être longue. Et ensuite, j'ai remis le pied à l'étrier assez rapidement. Je n'ai rien trouvé dans cette même option de titre restaurant. J'ai postulé beaucoup à plein de choses. Je postulais énormément. J'avais mes 2 enfants à nourrir. C'était pas facile. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, je l'avais voulu. Il fallait que je me mette un coup de pied au cul pour avancer. Et j'ai toujours avancé. Ensuite, donc, à partir de là, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement. J'ai dû faire 1 ou 2 boulots. Ensuite, Aïe, j'ai mal à ma jambe. Peut-être faire en 2 fois, là. Ça fait 21 minutes. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Suite au prochain épisode.